Club Oxygène, le mag avec Signia Pub. Votre agence de communication 360 degrés a changé. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission 100% sport, 100% Mayenne, c'est Club Oxygène. On reçoit ce soir Raphaël Reynaud, sélectionneur de l'équipe de France de futsal. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Cyprien. On évoquera les qualifications à la Coupe du Monde, le développement du futsal en France ou encore tout simplement le rôle d'entraîneur. Mais tout de suite, sommaire. Club Oxygène, le sommaire. Dans Club Oxygène ce soir, du futsal évidemment. L'équipe de France était à l'Espace Mayenne mercredi soir face à l'Allemagne. Qualification à la Coupe du Monde. On parlera aussi bien sûr du leader de Ligue 2, le Stade Lavallois, du SL, de Laval Basket ou encore du hand et de cyclisme. Mais tout de suite, l'invité. Club Oxygène, l'invité. Raphaël, est-ce qu'on peut déjà commencer? La France a joué 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut expliquer comment on se qualifie à cette Coupe du Monde? Alors il nous faut un petit moment, mais on va essayer de faire, on va essayer de faire simple. Non, on est sur le tour élite. Donc le tour élite, c'est le tour juste qui est avant la phase finale. Et donc sur le tour élite, il y a 5 poules. Il faut finir premier, donc premier de la poule ou dans les 4 meilleurs seconds, et les 4 meilleurs seconds potentiellement font un barrage, et donc il n'y a que 2 qualifiés issus des barrages, donc ça fait 7 qualifiés pour la zone euro. Ok, j'imagine pour vous évidemment l'objectif, terminer premier de ce groupe, le plus En simple. tout cas ça simplifierait grandement les choses, ouais. Une poule avec la Croatie, la Slovaquie, l'Allemagne et la France. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le niveau de ce groupe quand on ne connaît pas vraiment les nations? Alors c'est un groupe d'un niveau intéressant, mais pas de très très haut niveau, hein, puisqu'on a des top nations type Espagne, Portugal, Ukraine par exemple, qui sont des équipes de vraiment de top niveau. Et donc on a peut-être la Croatie qui est un ton en dessous de ces nations-là, et puis après derrière en chapeau 2 la Slovaquie, qui est une bonne équipe, qui vient de se qualifier, qui vient de faire quart de finale pour le championnat d'Europe, au dernier championnat d'Europe. Voilà, et puis l'Allemagne qui est une nation émergente, donc une poule homogène et intéressante et en tout cas jouable entre guillemets. L'objectif que vous avez fixé à votre groupe, vous, à vos joueurs, quel est-il? Nous, l'objectif, il est atteint. Notre objectif, c'était de se qualifier pour le Tour Élite. Okay. Voilà ce qu'on a fait. Maintenant, c'est évidemment d'apprendre le plus possible parce que on a en tête d'être. On pense qu'on arrivera à maturité en 2026 pour le prochain championnat d'Europe. Après, évidemment, il n'y a rien qui interdit et qui nous interdit d'être performants et d'être. De finir premier de cette poule, et c'est en tout cas l'objectif court terme qu'on s'est fixé. C'est la première fois que la France participe au Tour Élite de qualification à la Coupe du Monde. Il y a eu une seule compétition majeure, c'est l'Euro 2018. C'est un groupe jeune dans l'expérience finalement. Comment vous faites pour que ça soit plus simple à gérer? Est-ce qu'il y a de la pression ou est-ce que le groupe le prend plutôt bien, le vit plutôt bien? Alors c'est la première fois qu'on se qualifie en étant premier du Tour Élite, mais on a fait du tour principal, mais on s'était déjà qualifié une fois. Maintenant, c'est vrai qu'on est en carence d'expérience très 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 clairement. Nous, on oriente les choses de façon simple, c'est le projet de jeu, c'est-à-dire qu'on s'oriente et on s'appuie sur notre projet de jeu. Et donc sur le jeu, le contenu, voilà ce qui nous intéresse. Et après derrière, quel que soit l'adversaire, quel que soit le potentiel de nos adversaires, on est focus sur notre jeu et sur notre projet de jeu. On parlait justement, vous me tendez une perche, le projet de jeu. Vous, c'est quoi que vous avez lancé comme projet? Vous dites que ça va être à maturité à 2026. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le futsal. Vous, votre projet à la tête de l'équipe de France, que ce soit en jeu ou sur le jeu ou en développement, c'est quoi? D'abord, c'est de mettre une uniformité, d'uniformiser l'ensemble du contenu et du projet de jeu sur l'ensemble des sélections. Ça, c'est pour nous une condition, déjà une première condition pour la mise en place et l'aboutissement qui sera en tout cas le projet qui devrait être à terme en 2026. Et donc, c'est avoir une grande cohérence dans toutes les sélections de jeunes, voilà, et donc avec la sélection A. Ensuite, c'est d'avoir un projet qui colle avec l'identité du futsal français, des joueurs français. Et donc c'est ce sur quoi on s'est appuyé. Voilà, on a des joueurs qui ont des vraies qualités et on s'est appuyé sur ces qualités-là, historiques, identitaires, pour construire notre projet de jeu. Il y a
il y a plusieurs joueurs de Laval. On est à Laval. Il y a plusieurs joueurs, Edouard Marquet, Souhail Moudine, Abdessaman Mohamed. C'est important d'avoir un groupe déjà avec des joueurs qui se connaissent. C'est important, ça aussi. Il y avait dans d'autres clubs, hein, le Kremlin puisse être représenté. C'est important d'avoir déjà des joueurs qui se connaissent. Alors oui, c'est toujours du temps de gagner. Il faut rajouter Wassini Guerriot là qui est dans le groupe aussi. C'est du temps de gagner, c'est-à-dire que oui, à partir du moment où vous avez déjà des automatismes dans votre en club, c'est sûr que ça, certaines situations, vous allez les vivre beaucoup plus facilement, et donc il y aura une adaptation beaucoup plus simple. Après, ce qui est quand même un petit peu différent, c'est qu'on ne demande pas la même chose en club et en équipe de France. Donc du coup, là, ça peut être à contre-emploi et ça peut être un peu plus compliqué. Enfin, en principe, là, depuis maintenant 2 saisons, les joueurs s'adaptent facilement. On arrive à travailler sur une trêve internationale, de vraiment travailler un projet de jeu. C'est un laps de temps très court, on n'a pas les joueurs au quotidien. On arrive à vraiment travailler? Non, mais on réfléchit à l'échelle d'une saison. C'est-à-dire qu'on avait cette première saison qui nous a permis de poser justement et de construire pierre après pierre le projet de jeu. Et puis là, aujourd'hui, on est dans une deuxième phase. Voilà, donc avec la deuxième saison et les qualifs, le tour principal. Et puis maintenant, on est dans une deuxième phase qui est s'appuyer sur ce qu'on a construit. Voilà, et donc c'est l'idée et c'est comme ça qu'on a aménagé le projet. On a parlé tout à l'heure des nations qui comptent, l'Espagne, le Portugal. Justement, dans le monde, vu qu'on est dans les qualifs pour la Coupe du Monde, dans le monde, c'est quoi les nations fortes du futsal? Dans le monde et en Europe d'ailleurs. Alors le Brésil, c'est la nation dominante, même s'ils ne sont pas champions du monde depuis maintenant 2 Coupes du Monde. Voilà, mais c'était la nation, c'est la nation qui a remporté le plus de Coupes du Monde. Après, on a l'Argentine, on a des pays qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut voir au niveau d'autres sports, mais l'Iran, par exemple, est une très grande nation de futsal. On joue beaucoup en Asie avec un Japon qui est très très fort, la Thaïlande, le Vietnam. Enfin voilà, on a des endroits un petit peu historiques du futsal, l'Amérique du Sud par exemple, mais c'est un sport mondial et qui se pratique partout dans le monde. On n'est pas au même niveau que... Enfin, on parle souvent, on dit le futsal, ça doit être comme le football, mais les grandes nations du football ne sont pas forcément celles qui sont les plus fortes au futsal, à part vraiment le Brésil, l'Argentine, mais il y a beaucoup de pays de l'Est qui se développent. À quoi c'est dû finalement qu'ils soient aussi développés, même avant la France ? Alors, il y a plusieurs phénomènes. Le premier phénomène, très clairement, c'est les Brésiliens. C'est-à-dire que il faut peu de joueurs pour faire une bonne équipe. Voilà. Et donc, du coup, on a des Brésiliens qui se sont exportés dans le monde entier. Okay. Assez facilement, par exemple, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan ont naturalisé des Brésiliens de très bon niveau, mais de 2e niveau par rapport à l'équipe nationale. Et donc, du coup, ça crée un équilibre et donc des nations qui sont des nations qui sont émergentes par rapport à l'activité et qui performent dans le temps parce qu'ils ont artificiellement construit leur niveau, le niveau de leur sélection. Voilà, aujourd'hui, il y a la Géorgie, par exemple, l'Arménie, qui sont des nations qui comptent au niveau international, mais qui ne sont pas vraiment des nations de futsal. Ça, c'est le premier point. Et puis après, derrière... Évidemment, on a des pays qui comme il faut peu de joueurs, avec une densité de population assez importante et une réunion, enfin un aspect géographique qui compte aussi, c'est-à-dire plus le territoire est petit, plus vous pouvez entraîner vos joueurs de haut niveau et donc être sur un projet qui peut aboutir assez facilement. Donc voilà, 5 joueurs. On peut avoir une équipe, évidemment il faut une dizaine de joueurs de très haut niveau. Bon, en additionnant quelques Brésiliens plus une politique sportive forte, on peut artificiellement construire les choses. Vous, en France, vous avez pris le parti de vraiment former, de prendre le temps. On disait objectif 2026, c'est votre objectif. À la tête de l'équipe de France, vous êtes aussi directeur du pôle espoir, du pôle France. C'est vraiment de former pour être prêt d'avoir la nation. Pas besoin de naturaliser, en gros... Nous, en tout cas, c'est pas du tout l'orientation qu'on a prise. On veut s'appuyer sur notre jeunesse, sur nos individualités, sur les qualités qui sont les nôtres. Voilà, donc ça prend plus de temps. Il faut monter en culture, il faut monter en formation, il faut former les éducateurs, former
des spécialistes de l'activité, s'appuyer aussi sur des joueurs qui sont construits dans le futsal. Voilà, et donc ça vient petit à petit, et ça se fait pas du jour au lendemain, et donc du coup c'est l'orientation et la politique qui a été mise en place. Vous êtes directeur du pôle France de futsal depuis 2018. C'est quoi le but de ce pôle France justement aujourd'hui, depuis qu'il a été fondé, et est-ce qu'on a des joueurs qui en sont déjà sortis et qu'on a pu bonifier? Alors, récemment, je ne suis plus le directeur du pôle, puisque je suis manager des sélections, et que du coup, j'ai passé la main pour la direction du pôle. Maintenant, l'objectif justement de la création de ce pôle en 2018, c'était de former, de faire ce qu'on sait faire avec la fédération, réunir les meilleurs joueurs au même endroit, et les former pendant 3 saisons, de manière à ce qu'on puisse s'appuyer après derrière à terme sur des jeunes issus de notre formation. Voilà, et donc ça commence à venir, puisqu'on a dans le groupe, par exemple, on a 2 joueurs qui sont issus du pôle, relativement jeunes, c'est 2003. Qui sont Amin Ben Slama et Thibaut Garros. Okay. Voilà, et donc du coup, entre ceux qui ont vécu toutes les sélections de jeunes, et qui se sont construits au travers des sélections de jeunes, plus les joueurs qui viennent et qui sont issus du pôle, on commence à avoir une ossature et des joueurs qui ont une culture et qui ont une expérience internationale, ce qu'on n'avait pas dans le passé. Vous êtes sélectionneur donc de l'équipe de futsal, même manager maintenant. Qu'est-ce que fait un sélectionneur quand il n'est pas lors d'un match, quand il n'est pas sur le banc, quand il n'est pas en trêve internationale? Par exemple, la semaine prochaine, je suis en stage avec les filles, puisque les filles débutent leur histoire. Hein. L'équipe de France féminine va naître la semaine prochaine. Et donc on a un stage qui débute le dimanche soir et qui se terminera le jeudi, et donc du coup je serai sur ce stage-là en train d'accompagner le staff et les joueuses pour construire cette équipe. Et enfin, la France a candidaté à l'organisation de l'Euro 2026. Pourquoi c'est important pour vous? Encore une fois, 2026, c'est pas anodin, j'imagine. Tout à fait, ça serait en fait, c'est tout le fruit d'une réflexion, d'une politique qui aurait pour point d'orgue cette organisation 2026, avec la montée en puissance des sélections et également l'organisation d'une compétition. Les médias commencent à s'intéresser à ce sport magnifique, et donc même le président a commencé la dernière conférence de presse en disant très clairement: je vais vous parler d'un sport fantastique, c'est le futsal. Et donc là, on y croit, et c'est justement ce qu'on veut mettre en avant à travers la formation et l'organisation d'un championnat d'Europe. Ok, eh bien merci à Raphaël Reynaud pour cette interview. Je propose tout de suite, pour finir, de passer à l'interview flash. On répond très vite à des questions, normalement vous connaissez les réponses. Interview flash. Club Oxygène, l'interview flash. Alors, votre rituel avant un match de l'équipe de France? Je vais m'asseoir seul sur le banc. Votre matière préférée quand vous étiez à l'école? Le PS. Votre niveau quand vous avez évolué au futsal? Alors moi, j'ai été au niveau régional, puisque j'ai monté mon club. Ok. Le métier que vous auriez fait si vous n'étiez pas du tout dans le futsal? Je serais probablement agriculteur. Plutôt Euro ou Coupe du Monde de futsal? Coupe du Monde. La nation qui vous inspire, que vous prenez en exemple dans le futsal? L'Argentine. Si vous pouviez jouer d'un instrument de musique? J'essaie d'éviter de jouer de la flûte. Dans combien de temps la France sera championne du monde? En 2 ans. Votre activité les jours de repos? Je regarde du futsal. Si vous aviez un super pouvoir? Ramener... La Coupe du Monde? Non, avoir l'ensemble de mon effectif à disposition. Le joueur le plus fort que vous ayez vu passer ou que vous avez vu évoluer, peu importe français ou dans un autre pays? Probablement Souel Moudine. Ce qui vous plaît quand vous venez à Laval? Le public. Ok, merci beaucoup Raphaël Reynaud de nous avoir accordé ce temps. Et puis on vous souhaite évidemment maintenant de vous qualifier à cette première Coupe du Monde de l'équipe de France. L'actu sportive mayonnaise, c'est dans Club Oxygène. Le MAG. Oxygène. Sur Oxygène Radio.